Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom de partout où vous nous suivez, dans l'île Maurice, dans le pays des hommes intègres, Burkina Faso, au Gabon, à Paris, dans l'île de la Martinique, à Haïti. Partout là, nous sommes vraiment reconnaissants pour votre attention accordée sur cette chaîne, La Croix Ma Vie. Nous vous invitons à vous installer confortablement pour qu'ensemble nous puissions décortiquer la Vespa Christ de l'instant. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. Nous dénommons cette Vespa Christ soumission, bénéfice. Bénéfice au pluriel. Nous voulons en fait voir le bénéfice qu'il y a dans la soumission. Je vais lire à partir du verset 7e de Jacques 4. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le bénéfice de la soumission. Pour apprécier le bénéfice de la soumission, il faudra savoir à qui on est appelé à se soumettre. Parce que ce n'est pas toute soumission qui apporte bénéfice. Ici, la personne auquel nous sommes appelés à se soumettre, c'est bien Dieu. Parce que déjà, étymologiquement, le mot soumission signifie l'action de se mettre, de se soumettre à une autorité. Soumission, c'est une action de se soumettre à une autorité. Vous voyez? Et qui est l'autorité? L'autorité, c'est Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. Il y a beaucoup de représentations de l'autorité dans plusieurs formes. Dans la forme de parents, dans la forme des autorités sur le plan politique, sur le plan de la gestion de la cité, à l'école, à l'université. Dans la vie, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de représentations de l'autorité. Mais il n'y a pas plusieurs autorités. La seule autorité, c'est Dieu. Voyez-vous? Donc, celui qui se soumet à Dieu, il a beaucoup de bénéfices. Voyons cela ensemble. Regardons ces textes. Le premier bénéfice que nous avons lorsque l'on se soumet à Dieu, c'est la capacité de résister à Satan. Vous savez, Satan s'improvise une autorité. Il n'est pas une autorité parce qu'il ne représente pas Dieu. Il occupe une position d'autorité dans sa sphère, à lui qu'il s'est fait avec ceux avec qui ils sont dans leur mouvement. Mais face aux enfants de Dieu, l'autorité de Satan est limitée à la seconde où l'enfant de Dieu se soumet à Dieu, l'autorité. Le premier bénéfice, donc, c'est la capacité, la possibilité, le pouvoir de résister à Satan. Le deuxième bénéfice, c'est la possibilité de s'approcher de Dieu. Un orgueilleux ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit à propos des orgueilleux que Dieu le reconnaît au loin, à des milliers de kilomètres. C'est déjà là-bas. Et Dieu sent son aura, il sent son odeur. Un orgueilleux ne saura jamais s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que s'approcher de Dieu, le chemin de s'approcher de Dieu, ça s'appelle se soumettre à Dieu. Le deuxième bénéfice, c'est donc la possibilité de s'approcher de Dieu. Le troisième bénéfice, bien aimé, c'est l'accès à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, à la vie de Dieu. Vous savez, la religion nous a déformés. Il n'y a rien que l'homme peut faire pour gagner la purification de sa vie. Écoutez-moi bien. La religion nous a fait croire que on a des choses à faire pour acheter la pureté de Dieu. Non, naturellement, nous sommes vendus au péché. Nous nous purifions que lorsque Dieu nous accède, nous accueille dans sa présence. Et c'est par sa présence, par la présence de son esprit en nous, que l'on peut garder cette position de pureté. Ce n'est pas par nos efforts. Ainsi, celui qui ne se soumet pas à Dieu, il ne saura jamais purifier sa vie. C'est contradictoire. Comment tu ne te soumets pas à celui qui est pur, mais tu espères vivre la pureté? Impossible et contradictoire. Donc le troisième bénéfice que nous gagnons par la soumission à Dieu, c'est cette vie de pureté, c'est cette vie de sainteté. Le quatrième bénéfice, bien aimé, c'est que la soumission change notre perception de la vie. Quand on se soumet à Dieu, on se rendra compte que ce que l'on regardait comme une vie ne l'était pas et ne le sera jamais. L'apôtre le dit ici, il dit, soyez dans le deuil,
dans le larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Cet état de choses ne peut arriver pas en s'efforçant, c'est en se soumettant à Dieu. Et le dernier bénéfice, un de grands alors, c'est nous gagnons l'humilité. L'humilité a caractérisé Christ. La Bible dit qu'il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'au rang de serviteur, jusqu'à la mort de brigand sur une croix. C'était notre fils-pas Christ de jour. Le bénéfice de la soumission. Que l'Esprit de Dieu continue à vous parler et qu'il vous mette dans ces rails de vivre cette vie de soumission. Shalom chez vous.